Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller avec l'impression que votre esprit est comme une pièce enfumée? Et vous voyez, je ne parle pas de fatigue physique, de cette fatigue que l'on ressent dans les muscles après une longue et intense journée de travail, ou après avoir couru un marathon ou une grande course. Non, non. Vous voyez, je parle de quelque chose de beaucoup plus subtil et en même temps de beaucoup plus paralysant. Je parle de ce brouillard mental qui semble s'installer entre vous et le monde. C'est cette impression que vos réactions sont lentes, que vos décisions sont d'une lourdeur extrême et que la joie, cette étincelle de vie naturelle, est devenue un lointain souvenir, presque étrangère à vous. Souvent, lorsque nous nous sentons ainsi, notre première réaction est de chercher des réponses dans la psychologie traditionnelle ou, pire encore, de les chercher dans des médicaments qui promettent de rééquilibrer la chimie de ton cerveau comme on ajuste une balance de précision. Mais aujourd'hui, pour conclure notre trilogie sur le plasma, je vais te demander quelque chose d'un peu différent. J'aimerais que tu regardes cette confusion, ce malaise, avec les yeux d'un ingénieur. Imagine ton cerveau comme s'il s'agissait d'un écran à cristaux liquides de très haute résolution. Si le fluide est propre et que la tension est correcte, l'image qui en ressortira sera nette et lumineuse. Mais si le milieu interne devient visqueux et se remplit d'interférences métalliques, alors l'écran s'embue et le signal se déforme. C'est pourquoi je veux que tu comprennes que ta santé mentale, et la mienne, ce n'est pas une idée abstraite qui flotte dans l'air, mais bien l'état physique, tangible et électrique de ton plasma cérébral et du mien, bien sûr. Autrement dit, ce n'est pas que ton esprit se brise soudainement. Ce qui se passe, c'est que ton environnement biologique est peut-être en train de perdre sa conductivité. Et pour que nous puissions avancer ensemble en explorant ce monde de la santé mentale qui est évidemment lié au plasma, la première chose que nous devons faire est de nous mettre d'accord sur ce qu'est réellement la santé mentale. Eh bien, si nous nous référons au traité officiel, et ici le meilleur est celui de l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, on nous dit que la santé mentale est un état de bien-être dans lequel l'individu est conscient de ses propres capacités et peut faire face aux tensions normales de la vie. C'est une définition tout à fait correcte, bien entendu, et elle est probablement aussi indispensable pour le bon fonctionnement de la société. Mais pour nous, c'est une définition qui demeure malheureusement en surface. Réfléchis-y un instant. Que signifie faire face aux tensions normales? Pour une personne dont le plasma est propre, qu'une voiture freine brusquement à un feu rouge n'est qu'une frayeur qui passe en une minute. Mais pour une personne sensible dont le système nerveux est déjà saturé, cette même frayeur intense peut signifier toute une longue journée de palpitations cardiaques persistantes et de profonds malaises, irritabilité et blocage mental, ou pense à quelqu'un qui oublie ses clés à la maison. Pour certains, ce n'est qu'une anecdote, et pour d'autres, cela peut être le déclencheur d'une crise de larmes, d'une sensation de « je n'en peux plus ». Cette différence dans la réaction ne vient pas d'une différence ou d'un manque de caractère, mais d'une différence dans la capacité de récupération biologique. D'un point de vue biophysique, la santé mentale, c'est l'homéostasie de ton plasma neural, ce qui signifie, en des termes plus simples, que c'est la capacité de ton milieu interne, cette mer qui baigne tes neurones, à maintenir l'ordre, ce que, en science, comme tu le sais bien, nous appelons la syntropie, face au bruit, à l'usure et au chaos du quotidien. Aujourd'hui, nous allons découvrir que tu n'es pas obligé d'être une victime de ta génétique ni d'un déséquilibre chimique qui serait apparu simplement par hasard, par malchance, comme on te le dit souvent lorsque tu vas en consultation.
En réalité, tu pourrais être l'ingénieur en chef d'un scénario biologique qui simplement a perdu sa conductivité. Et cela, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Cela peut t'arriver à toi, cela peut m'arriver à moi et à toute personne qui néglige l'entretien électrique de son propre système. Aujourd'hui, tu vas apprendre à nettoyer le terrain pour que ton esprit puisse à nouveau briller. Reste avec moi, parce qu'aujourd'hui, l'ingénierie de la régénération devient quelque chose de personnel. Et tu verras, nous n'allons pas parler de psychologie, et je ne vais pas t'en parler. Je vais te parler de pourquoi ton plasma est devenu visqueux et comment c'est cela qui éteint ta joie. Pour comprendre pourquoi nous perdons cette paix, si nécessaire. Nous devons parler du nettoyage du processeur central et, comme je te l'ai déjà expliqué à d'autres occasions, notamment dans notre série sur la reconstruction de la cathédrale, le cerveau est l'organe le plus exigeant de tout ton système. Il représente 2% de ton poids corporel, mais pourtant il consomme plus de 20% de ton énergie totale. C'est un bureau qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et qui en plus tourne à plein régime. Et bien sûr, comme tout bureau qui ne ferme jamais et où il y a toujours de l'activité, il génère une quantité impressionnante de déchets. Pendant très longtemps, la médecine officielle pensait que le cerveau était un endroit magiquement propre et croyait qu'il était protégé par une sorte de douane infranchissable appelée la barrière hémato-encéphalique, une structure composée de vaisseaux sanguins et de tissus qui décident quelles substances peuvent entrer et lesquelles doivent rester dehors. On supposait autrefois que cette barrière nous protégeait efficacement de tout, mais c'était une erreur. Mais aujourd'hui, grâce à la recherche moderne, nous savons que cette douane a des fuites. Et nous savons aussi que par ces fuites s'infiltrent des locataires indésirables qui agissent comme de véritables saboteurs électriques de ta pensée. Et maintenant, parlons de l'un d'entre eux, peut-être le principal, l'aluminium. Mais tu verras, je vais le faire avec la rigueur que je pense que ce sujet mérite. Et je commence par lui parce que l'aluminium est le métal le plus abondant dans la croûte terrestre et parce que nous sommes littéralement entourés d'aluminium. On le trouve partout dans les ustensiles de ta cuisine quotidienne, dans de très nombreux produits d'hygiène courants, dans l'air que nous respirons chaque jour et même directement dans l'eau que nous buvons tous. Que se passe-t-il? Que sa présence dans notre cerveau a augmenté de façon exponentielle au cours des dernières décennies et que les biopsies de patients atteints de troubles cognitifs nous montrent des concentrations qui devraient vraiment nous faire réfléchir, qui devraient vraiment nous amener à réfléchir. L'aluminium n'est pas seulement un résidu qui passe simplement par là. En biophysique, il se comporte comme un matériau isolant. Et tu verras, imagine tes neurones comme des câbles de très haute fidélité, des câbles en argent qui doivent t'envoyer des impulsions électriques constantes pour que tu puisses te souvenir du nom d'un ami, pour que tu puisses garder ton calme face à un imprévu, ou simplement pour que tu puisses ressentir de l'enthousiasme pour un projet. Eh bien, si l'aluminium se dépose dans le tissu nerveux, et les études médico-légales confirment qu'il a une affinité particulière pour ces zones, il agit alors comme un ciment qui bloque la connectivité. Je te disais déjà qu'il se comporte comme un matériau isolant. Eh bien, c'est ça. C'est comme si tu mettais du ruban isolant sur les connecteurs d'une puce électronique de dernière génération. Que se passe-t-il? La transmission électrique ne peut pas passer. Et si elle passe, elle arrive déformée. C'est-à-dire qu'elle arrive avec du bruit. Et ce bruit, c'est ce que tu perçois, par exemple, lorsque tu entres dans une pièce et que soudain tu ne te souviens plus pourquoi tu y es allé.
Ou bien encore, quand tu es en train de lire la page d'un livre et qu'en arrivant tout en bas à la fin, tu te rends soudainement compte que tu n'as absolument rien compris et que c'est parce que ton esprit s'est évadé bien loin ailleurs. C'est cette incapacité à maintenir la concentration, c'est ce clignotement mental qui te donne l'impression que ton cerveau va à une vitesse et que toi pourtant tu vas à une autre. Et ici, je vais te révéler un secret d'ingénieur que très peu de gens connaissent en dehors des laboratoires de biophysique. L'aluminium a un ennemi naturel juré, c'est un antagoniste qui le déteste au niveau atomique. Je te parle du silicium. En ingénierie des matériaux et dans l'industrie des semi-conducteurs, nous savons que le silicium est le roi absolu. C'est le matériau qui permet à l'information de voyager à la vitesse de la lumière dans les microprocesseurs de ton téléphone ou de ton ordinateur. Mais tu vois, il y a ici quelque chose de fascinant à tirer de notre biologie. Il se trouve que l'aluminium et le silicium se disputent la même place à l'intérieur de tes cellules. Autrement dit, ce sont comme deux pièces de puzzle qui essaient de s'insérer dans le même emplacement, mais il se trouve qu'une seule peut gagner. Si ton cerveau dispose d'une réserve adéquate de silicium et si ton plasma en est bien pourvu, l'aluminium ne peut tout simplement pas occuper la place car le silicium le repousse, le déloge et l'oblige à quitter le tissu nerveux pour passer dans la circulation sanguine où il pourra alors être éliminé. C'est comme si le silicium était une couche de téflon qui empêchait ce ciment rigide qu'est l'aluminium de se coller à tes câbles neuronaux. Le drame de notre vie moderne, c'est que nous manquons de silicium, qui devient d'ailleurs de plus en plus rare dans les sols et dans notre alimentation, alors que nous avons un excès d'aluminium. C'est pourquoi l'aluminium est en train de gagner la bataille haut la main dans notre cathédrale et qu'il nous vole notre conductivité et notre vivacité d'esprit. Mais pour l'instant, retiens bien ce nom, silicium, car plus loin dans cette vidéo, je t'expliquerai comment l'utiliser. Pour retrouver ta souveraineté et nettoyer une bonne fois pour toutes cette vitre embuée que tu peux avoir dans ton esprit. Et sur ce, revenons à l'aluminium, même si ce n'est que pour que tu saches que tu n'es pas seul à l'œuvre. L'aluminium a d'autres compagnons dans ce sabotage. Ce sont d'autres métaux qui s'infiltrent aussi dans ta cathédrale. Je parle du mercure, par exemple, qui a une affinité terrifiante pour les graisses qui recouvrent tes nerfs. Là, son effet est dévastateur. Il détruit physiquement les microtubules, qui sont les autoroutes internes par lesquelles voyagent tes neurotransmetteurs. Tu me diras, que sont les neurotransmetteurs? Eh bien, ce sont les messagers chimiques de ton cerveau. Ce sont des substances comme la sérotonine ou la dopamine qui transportent les messages d'un neurone à l'autre. Ce sont elles qui servent à communiquer entre eux. Imagine que les routes d'une ville s'effondrent soudainement. Eh bien, c'est ainsi que ton cerveau se sent sous l'effet du mercure. Sans ces routes, les messages de calme ou de joie restent en chemin, ils n'arrivent pas, ils se sont effondrés. En plus du mercure, nous avons aussi, par exemple, le plomb, qui est un véritable maître du déguisement. Le plomb prend la place du calcium dans tes synapses, et la synapse est l'espace microscopique entre deux neurones. C'est le pont où elles se donnent la main pour se transmettre l'information. Et lorsque le plomb s'y installe, il bloque la libération de la dopamine, cette molécule qui est le moteur de ta motivation et de ton plaisir. C'est pourquoi il y a des jours où rien ne te fait envie, où tu as perdu l'étincelle pour les choses qui te plaisaient auparavant. Tu vois, cela n'arrive pas parce que tu es apathique,
c'est simplement que tes ponts sont bloqués par un métal lourd. Et lorsque ces métaux s'accumulent, ton plasma cérébral cesse d'être ce cristal liquide brillant et conducteur qu'il devrait être, pour devenir un enchevêtrement d'interférences métalliques. Tout ce bruit physique est à la base de ce que tu perçois comme de l'anxiété, comme ce nœud à l'estomac, comme cette sensation d'être déconnecté de ta propre vie. Tu vois, pour sortir de cette impasse, nous avons besoin d'une figure clé, Maiken Nedergaard. Nedergaard est une neuroscientifique danoise, codirectrice du Centre de neuromédecine de l'Université de Rochester. En 2012, après des années de recherche avec des traceurs fluorescents, elle a découvert quelque chose qui a complètement changé la médecine, le système glymphatique. Et on l'appelle ainsi à cause des cellules gliales et de sa fonction lymphatique. C'est un peu comme ton propre système d'égout cérébral. Et pour que tu comprennes bien son fonctionnement, c'est en quelque sorte un service de nettoyage du cerveau, avec une caractéristique technique très importante que tu dois connaître. Il n'a qu'une vanne d'arrêt nocturne, c'est-à-dire qu'il ne fonctionne que lorsque tu dors et en plus seulement lorsque tu entres dans les phases les plus profondes du sommeil. Pendant la journée, ce système est désactivé parce qu'évidemment, le cerveau est occupé à traiter des informations. Et pour que l'eau de nettoyage, qui n'est rien d'autre que du plasma filtré d'une pureté maximale, puisse pénétrer dans le cerveau et faire son travail, il faut que les neurones lui laissent de la place. Et c'est seulement la nuit, pendant ton sommeil profond et à cette phase-là, quand ton esprit semble complètement s'éteindre, que le miracle se produit. Il se trouve que tes cellules gliales, c'est-à-dire celles qui sont les architectes soutenant les neurones et qui sont les véritables gardiennes de l'entretien neural, reçoivent un signal biologique et se rétractent physiquement de 60%. Et ici, juste une précision, j'utilise le terme « neural » pour désigner tout ce qui concerne tes neurones et leur environnement. Eh bien, comme tu peux l'imaginer, ce que je t'explique ici est un véritable mouvement d'ingénierie d'une précision absolue. En devenant petites, elles ouvrent des passages qui, pendant la journée, restent simplement fermés, et c'est par ces passages que le liquide céphalo-rachidien pénètre sous pression, lavant ainsi le cerveau et entraînant l'aluminium, le mercure et ses protéines toxiques, comme la bêta-amyloïde, qui s'accrochent à tes neurones comme une sorte de goudron collant. Mais tu vois, il se trouve que le liquide ne peut pas entrer n'importe comment. Ce liquide a besoin de portes, et ces portes s'appellent les aquaporines 4. Ce sont des canaux microscopiques faits de protéines qui agissent comme de véritables valves intelligentes. Et attention ici, car c'est justement là que se trouve le lien vital avec le voltage de ton plasma. Pour que ce liquide pénètre avec la force nécessaire et soit capable de balayer les déchets, le plasma doit évidemment être fluide. Et si ton milieu interne est oxydé avec un RH 2 élevé, comme je t'en ai parlé au début de cette série et qui peut être dû à un stress prolongé ou à une mauvaise hydratation, rend le liquide visqueux. Imagine que tu essaies de nettoyer les engrenages d'une montre-bracelet et que pour cela, tu utilises un sirop épais au lieu d'une huile fine et légère. Le liquide, tout simplement, ne peut pas passer par les aquaporines 4, qui sont les portes protéiques régulant ce flux de nettoyage. La seule mission des aquaporines est de laisser passer l'eau de nettoyage vers le tissu cérébral et elles ne peuvent pas filtrer du sirop, elles ont besoin d'une eau fluide. Si les portes ne s'ouvrent pas, soit parce que le liquide est trop dense, soit parce que ton rythme circadien est perturbé par la lumière bleue des écrans et que par conséquent, tu n'as pas atteint le sommeil profond, les déchets restent à l'intérieur de ton cerveau. Et si les valves se bouchent,
les déchets restent à l'intérieur et pourrissent. Et à partir de là, ce qui se produit, c'est une inflammation cérébrale, car ce qui n'est pas nettoyé s'oxyde. Et un cerveau qui n'est pas lavé nuit après nuit est un cerveau qui vit dans un état d'inflammation constant. Et voici quelque chose de très important. Il s'avère que la psychiatrie de pointe, avec des figures comme le docteur Edward Bulmore de l'université de Cambridge, auteur de The Inflamed Mind, commence à reconnaître que la dépression n'est pas un problème de tristesse, mais qu'il s'agit de la réponse de ton cerveau à cette inflammation. Bulmore explique que lorsque le cerveau est enflammé, un état de défense s'active, ce qui a pour effet d'éteindre la joie et d'activer la peur. Et c'est pourquoi, pour guérir l'esprit, la première chose à faire est de permettre enfin aux aquaporines 4 de laisser passer l'eau propre. L'inflammation cérébrale est le terreau où grandissent et se nourrissent la dépression et l'anxiété chronique. Et ce n'est pas que tu sois cassé à l'intérieur, c'est simplement que ton système de nettoyage a perdu la tension nécessaire pour pouvoir tirer la chasse. Une fois que je pense que tu as compris que le cerveau a besoin d'être propre pour que l'électricité circule, et que ce système d'égout découvert par Michael Nettergatt est vital pour que les débris métalliques ne provoquent pas de court-circuit. Maintenant, nous devons nous poser la grande question, et c'est une question qui peut sembler évidente, mais qui cache le secret de ta vitalité. La question est, d'où vient cette électricité? Parce que réfléchis avec moi, avec une logique d'ingénieur, ça ne sert à rien. D'avoir un câblage en argent parfait, une fibre optique en cristal liquide étincelante et les couloirs de la cathédrale libres de débris. Si jamais tu n'as pas de centrale électrique pour alimenter le système, il n'y a pas d'énergie. Le matériel le plus avancé du monde n'est rien d'autre qu'un tas de ferraille inerte. Pendant presque un siècle, la psychiatrie traditionnelle nous a dit que la dépression, l'anxiété, le brouillard mental ou même des troubles plus graves comme le trouble bipolaire sont des déséquilibres chimiques et ils nous ont fait croire cela, presque comme s'il s'agissait d'un dogme, que le problème c'est qu'il te manque un peu de sérotonine dans un coin ou que tu as trop de dopamine dans l'autre. On nous a traités comme si le cerveau était une sorte d'éprouvette en verre dans laquelle quelqu'un verse des liquides au hasard. Et il espère que le mélange n'explose pas et, si possible, que ça fonctionne. Mais aujourd'hui, ce vieux paradigme est en train de s'effondrer. Et cela n'est pas dit par des voix marginales, mais par des scientifiques issus du cœur même de l'Académie officielle. Et ici, je veux te présenter quelqu'un qui, pour moi, est fondamental pour que tu puisses retrouver ta propre paix, le docteur Chris Palmer. Et tu verras, ce n'est pas un théoricien de salon, c'est un psychiatre de renom. Il est professeur à la faculté de médecine de Harvard et directeur du département de 3e cycle à l'hôpital McLean. Depuis maintenant plus de 25 ans, il traite avec succès les cas médicaux les plus complexes et difficiles, ceux que absolument personne d'autre ne semblait pouvoir résoudre jusqu'alors. Et après toute une vie de pratique clinique, Palmer a publié un traité qui en fait est en train de secouer les fondations. Les fondements de sa profession, il s'appelle Brain Energy et sa thèse y est aussi simple que révolutionnaire. Et j'aimerais que tu l'écoutes avec attention. Tous les troubles mentaux, dit-il, sont en réalité de profonds troubles métaboliques qui affectent directement le fonctionnement du cerveau. Et qu'est-ce que cela signifie pour toi aujourd'hui, que peut-être tu te sens sans force pour te lever ou que tu vis pris au piège dans une boucle d'angoisse que tu ne sais pas expliquer? Eh bien, tu vois, cela signifie que l'origine de ton mal-être ne réside pas dans ta façon d'être, ni n'est une sorte de tâche dans ton dossier psychologique. L'origine se trouve dans tes mitochondries.
Oui, il est important que tu considères en profondeur ce que je suis en train de te dire, car il est fort probable que tu découvres soudainement qu'en réalité, ta fatigue, ce n'est pas de la paresse comme tu le pensais. Je vais maintenant t'expliquer pour que tu comprennes que sont ces structures, que sont les mitochondries, car ce sont elles les véritables protagonistes de ta santé mentale. Et des miennes, ce sont de toutes petites centrales énergétiques qui vivent à l'intérieur de chacune de tes cellules. Plus d'1 trillion de cellules, et imagine-les comme de minuscules moteurs ou des piles rechargeables. Leur travail est véritablement fascinant. Elles prennent les nutriments de ce que tu manges et l'oxygène que tu respires, et grâce à une danse chimique d'une précision étonnante, elles les transforment en ATP, adénosine triphosphate. Et l'ATP est la monnaie de la vie. C'est l'énergie pure dont vos neurones ont besoin pour pouvoir parler. Parmi eux, sans cette molécule d'ATP, il n'y aurait plus aucune pensée, aucun souvenir et certainement plus aucune joie. Et c'est là que le pont avec la biophysique de Louis-Claude Vincent devient un outil indestructible. Si tu te souviens de ce dont nous avons parlé au début de cette série, le RH2 est la valeur qui mesure ta pression d'électrons, c'est-à-dire il mesure combien de charge électrique tu as en réserve. Eh bien, il se trouve que le docteur Palmer arrive à la même conclusion, mais lui, il le fait depuis la clinique psychiatrique. Si tes mitochondries échouent, si elles ne sont pas capables de générer de l'énergie de façon efficace, la tension de ton cerveau tombe en dessous du minimum nécessaire. Et maintenant, analyse cette analogie pour que tu comprennes ce qui arrive à ton esprit. Parce que c'est très simple. Pense à un ordinateur portable de dernière génération qui essaie d'exécuter un programme de conception lourd et exigeant, mais il se trouve que l'ordinateur n'a plus que 5% de batterie. Et quelle est la première chose que tu remarques? Eh bien, l'écran commence à clignoter, le curseur bouge par à-coups, les applications se ferment toutes seules ou, soudainement, le système se fige dans une sorte de boucle infinie. Dans ton cerveau, ces erreurs logicielles sont ce que nous appelons des symptômes mentaux. Un neurone qui n'a pas assez d'énergie pour s'activer quand il le doit ou qui devient instable et s'active quand il ne le faut pas, tout simplement parce que sa pile mitochondriale est épuisée. Ce que cela provoque, c'est une tempête électrique interne, et cette tempête, c'est ce que tu ressens comme une attaque de panique. Soudaine, comme une anxiété qui t'oppresse la poitrine sans raison apparente ou comme une tristesse profonde et grise qui semble ne jamais vouloir finir. Le docteur Palmer explique quelque chose qui va probablement beaucoup te parler. Le stress chronique, les traumatismes du passé ou même une mauvaise alimentation ne sont pas seulement des concepts psychologiques. Ce sont des agents physiques qui éteignent tes mitochondries. Tu vois, lorsque tu vis sous une menace constante, qu'elle soit réelle ou imaginaire, tes centrales énergétiques passent en ce que nous appelons un mode de défense. Elles arrêtent de produire de l'énergie pour la vie, c'est-à-dire de l'ATP, et commencent à produire des radicaux libres pour se défendre. Et cela élève instantanément ton RH2. Tu perds des électrons à une vitesse alarmante et tu oxydes littéralement ton plasma cérébral. Par conséquent, être déprimé, c'est être physiquement déchargé, c'est avoir un plasma visqueux qui ne laisse pas circuler l'information et des mitochondries qui ont disjoncté parce qu'elles ne peuvent plus soutenir la dépense énergétique nécessaire au maintien de ta conscience. Réveille-toi. Et c'est pourquoi traiter l'esprit uniquement avec des mots, même s'ils sont très sages, n'est parfois pas suffisant. Imagine-toi cela. C'est comme essayer de convaincre cet ordinateur qui était en train de manquer de batterie, de fonctionner plus vite, simplement parce que tu lui fais un discours de motivation.
ça ne va pas marcher. Dans la tête, c'est exactement la même chose. D'abord, il faut redonner du voltage au système. Il faut soigner la mitochondrie pour que le plasma retrouve sa conductivité. Te rends-tu compte de la profondeur de ce dont nous parlons? Je te le répète, tu n'as pas besoin d'être brisé psychologiquement. Il est même plus probable que ce qui se passe, c'est que ta centrale électrique ait simplement besoin d'un entretien de précision. Ta cathédrale éteint les lumières. Ce n'est pas parce qu'il manque l'architecte, mais simplement parce que la dynamo est sale et qu'elle n'a pas de carburant. Mais bien sûr, si nous acceptons que le problème est d'ordre énergétique et métabolique. Alors vient la question suivante que tout le monde se poserait. De quel matériau ai-je besoin pour que cette pile ne s'épuise jamais? Qu'est-ce qui permet au moteur des mitochondries de tourner sans grincer? Si les mitochondries dont nous parle le Dr Palmer sont les moteurs de ton cerveau, il nous faut maintenant nous poser cette question purement logique et constructive. De quels matériaux sont faits ces moteurs? Et que se passe-t-il lorsqu'il manque les pièces de rechange d'origine? Cette deuxième question est également importante parce que tu vois, dans toute œuvre d'ingénierie, nous savons que s'il reste un espace vide dans une structure de précision, toujours, quelque chose finira par l'occuper. Les lois de la nature n'autorisent pas le vide absolu. Si la pièce légitime n'est pas là, un squatteur biologique occupera ou prendra sa place. Et dans ton cerveau, il se trouve que ce locataire n'est généralement pas un locataire souhaité. Et pour comprendre pourquoi ton esprit peut se sentir vulnérable, je voudrais ici te présenter l'une des chercheuses les plus courageuses et rigoureuses de la psychologie actuelle, la docteure Julia Druklich. Julia, merci. Professeure de psychologie clinique à l'université de Canterbury, en Nouvelle-Zélande, elle est l'une des scientifiques les plus respectées et citées dans le domaine de ce que nous appelons aujourd'hui la psychologie nutritionnelle. La docteure Druklich a consacré plus d'une décennie à étudier quelque chose qui, aux oreilles de la médecine conventionnelle, semble trop simple pour être vrai. Il s'agit plus précisément de la relation entre les micronutriments et divers types de troubles mentaux particulièrement graves, qui peuvent aller du simple TDAH à l'anxiété, jusqu'au syndrome de stress post-traumatique. Et dans ces études, qui ont été publiées dans des revues telles que The Lancet, la docteure Rutledge a démontré que nos neurones souffrent de ce qu'elle appelle une faim cachée. Tu vois, réfléchis-y bien, ce n'est pas que nous manquions de calories, car en réalité, nous vivons à l'ère de la suralimentation. Ce qui manque à notre plasma, ce sont les oligo-éléments nécessaires pour que l'électricité circule. Et elle explique que des minéraux comme le zinc, le lithium, le magnésium ou le sélénium ne sont pas seulement des compléments que l'on prend. Si tu veux, ce sont des cofacteurs enzymatiques. Et cela, en langage simple, qu'est-ce que ça signifie? Tu vas me demander. Eh bien, imagine que tes neurones sont des portes qui doivent s'ouvrir ou se fermer pour laisser passer l'information. Eh bien, il se trouve que les minéraux sont les clés de ces portes. Sans la clé du zinc, ton cerveau ne peut pas fabriquer les neurotransmetteurs. Rappelle-toi, ces messagers chimiques. Et ce sont eux qui te permettent de ressentir le calme. Sans le magnésium, tes neurones n'ont pas la capacité de se détendre après un effort électrique. Et ce qui se passe, c'est qu'elles restent dans un état de tension constante. Et tu vois, c'est ici que je veux revenir sur cette grande bataille de la biologie que je t'ai déjà mentionnée. Dans d'autres vidéos, le combat entre Louis Pasteur et Antoine Béchamp. Pasteur nous a convaincus que la maladie est un ennemi extérieur, une sorte de microbe ou de virus qui nous attaque simplement. Mais Béchamp, qui était un visionnaire, ce qu'il nous a dit était bien plus profond. Il nous a dit que le microbe n'est rien. Il nous a dit le terrain est tout.
Qu'est-ce que le terrain quand on parle de santé mentale? Le terrain, c'est l'état de ton plasma, sa pureté, son pH et surtout sa charge minérale. Quand ton terrain est dénutri, quand il manque ces minéraux essentiels dont on nous parle, la docteure Racledge, alors de véritables lacunes se créent dans ton architecture biologique et c'est ici que le véritable danger des métaux lourds dont nous parlions au début de la vidéo apparaît. Tu vois, regarde bien cette mécanique, car c'est de la pure ingénierie des matériaux. Le corps humain est tellement intelligent que, dans son instinct de survie, s'il ne trouve pas le bon matériau pour accomplir une fonction vitale, il utilise ce qu'il a sous la main. C'est ce qu'on pourrait appeler une substitution d'urgence. Eh bien, si tes récepteurs neuronaux manquent de zinc ou de calcium dont ils ont besoin, des éléments comme le plomb ou le cadmium, qui ont une structure atomique similaire mais qui sont toxiques, peuvent tromper le système. Et prendre cette place, c'est comme si, dans une cathédrale, les pierres de taille d'origine venaient soudainement à manquer et qu'on commençait à combler ces vides. Au lieu de pierres, avec des gravats et du ciment de mauvaise qualité, il semble qu'au début, la structure tienne debout. Mais ce ciment finira par céder. Et cet aluminium qui s'installe là où il devrait y avoir du silicium est un véritable isolant électrique. Rappelle-toi qu'il ne laisse pas passer la lumière de tes biophotons, il ne laisse pas passer le signal électrique de tes pensées. Et que se passe-t-il? Eh bien, le terrain devient acide, il s'oxyde et c'est là qu'apparaît ce que nous appelons le pléomorphisme, c'est-à-dire que tes propres micro-organismes internes changent de forme et de fonction pour tenter de survivre. Dans un milieu qui est intoxiqué et pauvre en électrons, ils commencent à générer leurs propres déchets, leurs propres toxines. Ce changement chimique dans le terrain de ton cerveau est ce que tu perçois comme une perte de souveraineté mentale. C'est à ce moment-là que tu deviens plus irritable. Quand tes peurs deviennent complètement irrationnelles, que tu perds patience pour un rien et que ta capacité de récupération diminue face aux problèmes de la vie, il se trouve qu'elle s'épuise. Et ce n'est pas que ton âme soit malade, c'est simplement que ton terrain a été occupé par des métaux parce qu'il n'y avait pas assez de minéraux pour défendre la position. C'est pourquoi la santé mentale commence par la récupération de l'intégrité minérale de ton plasma. Et ce n'est pas une question de santé. En général, c'est une véritable opération de sauvetage pour que l'aluminium et tous ses alliés saboteurs n'aient nulle part où s'accrocher. Ce dont tu as besoin, c'est de rendre à ta cathédrale ses pierres d'origine pour que l'électricité de ta conscience recommence à circuler sans interférence. Et maintenant que nous savons qu'il faut nettoyer le terrain et récupérer les matériaux, la question est, qui est chargé de donner l'ordre final ? Qui a le pouvoir de changer les choses d'en haut? La vibration de ce scénario? Eh bien, nous avons fait un parcours intense, n'est-ce pas? Eh bien, quelle raclée nous sommes en train de nous prendre. Je t'ai parlé du nettoyage des couloirs de ta cathédrale, des matériaux de construction que nous apporte le plasma et de ses centrales électriques, les mitochondries, qui alimentent chacune de nos pensées. Mais maintenant vient la question qui change tout, la question qui sépare le spectateur passif de celui qui est en réalité l'ingénieur en chef, qui est l'architecte, qui coordonne ce chantier, qui est celui qui décide. En fin de compte, si tes moteurs mitochondriaux vont fonctionner à plein régime ou s'ils vont disjoncter par épuisement, et c'est ici que je veux que nous retrouvions une figure absolument magistrale. William James, à la fin du 19e siècle, et à une époque où la médecine commençait à s'obséder à voir le corps comme s'il n'était qu'une simple machine de chair. James, qui est le père de la psychologie moderne aux États-Unis et qui était professeur à Harvard, pressentait déjà que l'esprit et le corps formaient une seule unité indivisible.
James nous a laissé une révélation qui, aujourd'hui, si nous la lisons avec des yeux d'ingénieur, prend un sens. Technique étonnante. Il a dit: la plus grande découverte de ma génération était qu'il s'avère qu'un être humain peut changer sa vie en modifiant ses attitudes mentales. Et pendant longtemps, cette phrase, que tu as sûrement déjà lue, est restée dans les livres de philosophie, ou a été utilisée comme un simple slogan de développement personnel. Mais aujourd'hui, grâce à la biophysique de pointe, nous savons que James ne parlait pas de penser positivement de manière superficielle. Il parlait de la biophysique de l'intention. Toi et moi sommes des organismes autoprogrammables. Ton esprit ne flotte pas de façon magique au-dessus de ton cerveau. Tes pensées sont des ordres physiques, des impulsions d'information qui baignent ton plasma en temps réel. Et voici la question: comment un ordre voyage-t-il depuis ta conscience, quelque chose qui semble immatériel, jusqu'au fond d'une cellule? Comment un sentiment se transforme-t-il en un changement dans ton ADN qui est quelque chose de clairement matériel? Eh bien, pour comprendre ce pont, revenons en Russie et rappelons-nous le travail d'un scientifique absolument visionnaire, Peter Garaïev. Garaïev était docteur en sciences biologiques et académicien à l'Académie des sciences de Russie. Et il est aujourd'hui considéré comme le père de la génétique ondulatoire. Son travail a démontré quelque chose qui bouleverse complètement les schémas de la biologie officielle. L'ADN n'est pas seulement un disque dur avec des données statiques et fermées. Garaïev a découvert que l'ADN fonctionne comme une antenne biologique et un ordinateur holographique capable de recevoir et d'émettre des informations à travers des ondes de lumière et de son. Et ici apparaît un terme technique que je veux que tu comprennes bien. Le soliton. Garaïev a découvert que lorsque nous pensons ou lorsque nous parlons, nous générons des solitons. Tu vois, imagine une vague au milieu de l'océan. Normalement, les vagues se dispersent, se brisent et perdent leur force. Mais un soliton est comme une vague spéciale. C'est une onde qui, grâce à sa géométrie, est capable de parcourir des milliers et des milliers de kilomètres en conservant sa forme, sa hauteur et son énergie. Intacte, sans se déformer. Dans ton corps, tes pensées sont des solitons d'informations qui naviguent à travers le cristal liquide de ton plasma. Et lorsque tu cultives un état d'esprit de peur, de plainte ou d'angoisse constante, ce que tu fais en réalité, c'est envoyer des solitons de chaos à ton antenne d'ADN. Si tu changes ton état mental, tu ne fais pas quelque chose d'abstrait. Ce que tu fais, c'est nettoyer le bruit de fond pour que tes mitochondries puissent recevoir le bon signal d'activation. Et ce n'est pas de la mystique. C'est que la tension que Palmer dit qu'il nous manque lors de la dépression ne peut être maintenue que si l'eau de tes cellules est ordonnée, et cet ordre ne te sera pas dicté par un comprimé, mais par ton logiciel, c'est-à-dire ta pensée. C'est comme essayer de lire un poème magnifique à travers une vitre couverte de boue et de graisse. Le poème est parfait, les lettres n'ont pas changé, mais à cause de la graisse et de la poussière, tu ne peux pas les voir. Retrouver ta souveraineté, c'est comprendre que tu es le programmeur en chef et qu'en changeant la fréquence de ton intention grâce à la cohérence de l'enthousiasme, et rappelle-toi ici que l'enthousiasme signifie avoir un Dieu en soi, tu permets à ton architecture physique de se réaccorder sur la page de la régénération et de cesser d'être bloqué sur une page de survie. Cela, comme tu peux le comprendre, est quelque chose de révolutionnaire pour la santé mentale. La maladie n'est pas une erreur dans le code génétique. Le plan de la santé parfaite est toujours là et il est conservé intact dans l'ADN. Le problème, c'est que le bruit mental, ces interférences dont je te parlais, empêchent souvent ta biologie de lire les bonnes instructions.
Avec ce que je viens de te dire, tu as cessé d'être une victime de la chimie pour pouvoir devenir le maître de la fréquence de ta propre vie. Mais bien sûr, après toute cette ingénierie de lumière et de pensée, sûrement, et si tu as encore des forces, tu dois te demander, mais voyons, José Maria, tout cela, ça ressemble à un pouvoir absolument immense, mais comment puis-je l'appliquer demain matin quand mon réveil sonnera? C'est-à-dire, comment puis-je, de manière pratique, commencer à reprogrammer mon système si aujourd'hui je me sens au plus bas? Prépare-toi bien, car dès maintenant, je vais enfin passer de la simple théorie à la mise en pratique concrète. Je vais te donner un protocole qui n'a rien à voir avec ce que tu as entendu jusqu'à présent. Et tu vas apprendre à régler ton antenne. Après tout ce voyage à travers la biophysique, la psychiatrie métabolique et la génétique ondulatoire, j'imagine que tu te sens comme si tu avais entre les mains un tas de pièces d'un puzzle fascinant. Mais c'est un puzzle qui ne sert à rien si ensuite les pièces ne s'emboîtent pas et si le système ne se met pas en marche. Ce que je vais te donner maintenant, comprends-le bien, ce ne sont pas des conseils de santé habituels. Il s'agit d'opérations de réglage neuronal. Il s'agit du protocole technique permettant à votre antenne biologique de cesser de recevoir ces interférences qui vous épuisent et de commencer à recevoir un signal de paix. Pour comprendre un instant ce protocole, il nous faudra nous tourner vers une figure clé des neurosciences et de la psychologie moderne, le Dr Stephen Borges. Borges est professeur de psychiatrie à l'Université de Caroline du Nord et il est le créateur de la théorie polyvagale, une recherche qui a révolutionné notre façon de comprendre le stress et l'anxiété. Borges nous explique que notre système nerveux possède un interrupteur de sécurité et que celui-ci est fondamental, un interrupteur appelé le nerf vague. Et tu vas voir. J'utilise le mot « vague », non pas parce que ce nerf est paresseux, mais parce qu'il vagabonde ou parcourt une grande partie de ton corps, reliant le cerveau au cœur, aux poumons et au système digestif. Ce que Borges nous enseigne, c'est que si cet interrupteur est en position d'alerte ou de défense, peu importe ce que tu penses ou ce que tu manges, tes mitochondries, ils ne produiront pas d'énergie de réparation et votre cerveau ne rétrécira pas pour être nettoyé. Parce que vous êtes en mode survie. Par conséquent, la première étape de notre travail d'ingénierie quotidien consiste à calibrer le tonus vagal. Et il ne s'agit pas de faire des exercices de relaxation. Par la force de la volonté, il s'agit d'envoyer un signal électrique direct au tronc cérébral et tu verras que tu peux le faire de manière très simple grâce à ce que nous appelons la stimulation thermique contrôlée. C'est un geste aussi simple que d'appliquer de l'eau très froide sur le visage ou sur les côtés du cou pendant environ 30 secondes. Et si tu fais cela, cela provoque ce que les physiologistes appellent le réflexe d'immersion. Ce stimulus physique, celui de l'eau froide, réinitialise instantanément le nerf vague et indique à ton cerveau, de manière technique et sans avoir besoin de mots, « Attention, le danger est passé. Nous pouvons baisser la garde. » C'est comme la commande « Entrée » qui permet le nettoyage glymphatique « Merci », dont nous parlait la docteure Nedergaard, puisse enfin se mettre en marche. N'écarte pas, avant de te coucher, une douche qui se termine par de l'eau froide. Parce qu'une fois que tu as actionné l'interrupteur de sécurité et que le cerveau sait qu'il n'y a pas de lion dehors, ce dont nous avons besoin, c'est ensuite de stabiliser le signal électrique de la cathédrale. Et c'est ici qu'intervient la résonance de cohérence cardiaque. Beaucoup pensent que le cœur n'est qu'une pompe qui fait circuler le sang, mais en biophysique, nous savons que le cœur est le plus grand générateur de champs électromagnétiques de tout notre corps. Et ce champ n'est pas seulement de l'énergie, il agit comme une véritable onde porteuse pour les solitons d'information dont nous parlait Garaïev. Eh bien, vois-tu, si ta respiration est erratique et superficielle, ton signal n'est que du bruit,
c'est de la pure statique. Mais en revanche, si tu pratiques une respiration en résonance, c'est-à-dire si tu inspires pendant 5 secondes et expires pendant 5 autres secondes, toujours de façon nasale et profonde, ton cœur entre en cohérence. Et dans cet état, le champ électromagnétique du cœur devient ordonné et rythmique et, par simple entraînement physique, il oblige le cerveau à entrer dans sa propre fréquence de calme. C'est comme si tu calibrais le modem de ta maison pour que le signal Wi-Fi atteigne chaque neurone avec clarté. Et c'est seulement dans cet état de cohérence que ton intention possède la force géométrique nécessaire pour structurer l'eau de tes cellules et permettre aux mitochondries du docteur Palmer de se recharger à nouveau. Mais tu vois, pour que la synchronisation soit parfaite, nous devons déloger cette sorte de tartre métallique dont je t'ai parlé au début. Et comme tu le sais déjà, l'aluminium et d'autres métaux agissent comme des isolants qui coupent le signal, et ici, dans ce cas, ton protocole doit inclure ce que j'appelle un déblayage ionique. Pour cela, tu as besoin de substances avec une géométrie et une charge spécifiques, et c'est là que la zéolite ou le silicium organique peuvent t'aider. Vois-tu, imagine que ces substances sont comme de petits aimants en forme de cage qui voyagent dans ton plasma. Et ce qu'elles ont, c'est une charge négative très forte qui attire les métaux lourds, lesquels ont une charge positive. Ils les piègent à l'intérieur d'eux et les escortent ensuite hors de ton corps de manière sûre. Et en éliminant ce bruit métallique, ce que tu fais, c'est nettoyer le cristal de tes neurones pour que la lumière de tes biophotons puisse à nouveau traverser le plasma sans se disperser. Autrement dit, ce que tu fais, c'est récupérer la conductivité de ta conscience et finalement, pour que le logiciel de la santé s'installe correctement pendant que tu te reposes, ce dont tu as besoin, c'est du silence électromagnétique. Je te rappelle que tes aquaporines 4, ces valves intelligentes de nettoyage cérébral, sont régulées par le rythme de la mélatonine. La mélatonine n'est pas seulement une hormone du sommeil, il s'avère que c'est l'antioxydant le plus puissant de ton cerveau. Eh bien, si avant de dormir, tu t'exposes à la lumière bleue des écrans ou au bruit incessant des réseaux sociaux, des applications et tout cela, tu sabotes le voltage de ta mélatonine. Et ce que tu fais, c'est empêcher le passage du camion de la poubelle par ta cathédrale et qu'il ramasse les déchets. Et maintenant, nous arrivons à ta dernière opération d'ingénierie de la journée qui doit être la clôture du cycle. Et ce sont 15 minutes d'obscurité totale et de gratitude consciente. La gratitude, comme nous l'avons vu avec la physique de l'intention, n'est pas une émotion poétique, c'est une véritable fréquence d'accord cohérente. Remercier en t'endormant dans cet état, c'est laisser ton antenne d'ADN s'accorder sur la fréquence de la régénération, et elle y restera pendant les 7 ou 8 prochaines heures. Autrement dit, tu permets à ton ingénierie de travailler pour toi pendant que tu te reposes simplement. Eh bien, ce voyage que nous avons fait ensemble à travers le monde du plasma de la lumière et de la mécanique de ton esprit nous rend enfin la propriété de notre propre vie. Tu peux désormais cesser d'être une victime d'un déséquilibre chimique mystérieux que personne ne sait expliquer, et bien sûr aussi d'une génétique défectueuse qui, soi-disant, t'est tombée dessus comme si c'était une sorte de mauvaise carte dans une partie. Non, ce n'est pas le cas. Maintenant, tu sais que tu es comme l'ingénieur en chef d'un système fluide, électrique et vibratoire qui possède une beauté et une précision indescriptibles. La santé mentale est l'expression suprême de ta souveraineté biologique. En nettoyant le terrain des matériaux, en calibrant ton air vague pour que le système lymphatique puisse laver, en nettoyant ton cerveau et en ordonnant ta lumière intérieure grâce à la cohérence de ta pensée, tu permets à l'hôte de cette cathédrale que tu habites, c'est-à-dire ta conscience, de vivre dans un lieu digne de sa grandeur. Avec cette vidéo, je clôture notre trilogie sur le plasma, mais je veux aussi que tu saches qu'en réalité,
Aujourd'hui, nous ne terminons rien. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est ouvrir une porte bien plus grande. C'est une porte vers un engagement que j'assume avec toi et avec cette chaîne. À partir de maintenant, je vais entrer pleinement dans le vaste domaine de la santé mentale, mais je vais le faire sous ce nouveau prisme de la biophysique, qui est ce qui nous réunit sur cette chaîne. Dans les prochaines semaines et mois, j'explorerai, en même temps que des contenus de biophysique, pourquoi l'anxiété apparaît, comment on surmonte la dépression à partir de la biologie, comment retrouver la mémoire que l'on croyait perdue ou comment protéger nos jeunes dans un monde saturé de bruit électromagnétique. Et je ne vais pas le faire depuis un divan, je vais le faire à partir de la biophysique de la régénération. Ensemble, nous allons transformer cette chaîne en un manuel d'instruction pour que le brouillard mental disparaisse à jamais. Et pour que ceux qui en ont besoin reprennent enfin le contrôle afin d'atteindre la paix. Parce qu'une fois que tu apprends à syntoniser ta propre antenne, plus personne ne peut te dire quelle musique tu dois écouter. Parce que tu es de la lumière liquide. Tu es l'architecte de ta propre souveraineté. Si tu as aimé la vidéo et que tu penses qu'elle peut être utile à d'autres, tu me rendrais un grand service en la partageant. Tu m'aideras à diffuser le savoir pour que plus de personnes cessent d'être des patients et puissent devenir maîtres de leur vie. Et comme je te le dis toujours, en avant, toujours en avant. Et je te lis dans les commentaires, merci beaucoup.